Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Alors n'ayez pas peur de cette tour. Moi j'aime bien la tour parce que ça veut dire qu'on va faire... soit on a compris quelque chose, soit on va faire place nette pour vivre plus léger et plus libre. Parce que la tour, c'est symboliquement tout ce qui m'enfermait, tout ce qui m'asphyxiait, tout ce qui était trop rigide. Tout ça, ça s'écroule, ça laisse place. Alors ça peut être aussi une compréhension. Alors ça revient au même quand on a un éclair de compréhension, de conscientisation de quelque chose. Là pour le coup c'est le mental. Tout ce qui était enfermant dans le mental, les croyances, les jugements, les limites qu'on se mettait, ça vole en éclats, on comprend quelque chose et de la même façon on est plus libre. Il peut y avoir le côté remuant et déstabilisant de la tour. Alors, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'assez rapide, vif, qui peut vous déstabiliser que forcément c'est mauvais. On va voir ce que vous avez dans votre tirage, mais il y a effectivement quelque chose d'assez, peut-être d'assez vif et qui va opérer du changement intérieurement ou extérieurement. Alors, vous avez l'As d'épée et le 7 de denier. Roi de coupe et encore la tour. Donc, il y a vraiment... Et alors, je vous disais, n'en ayez pas peur, vous l'avez en force. Avec un roi de coupe qui ne se laisse absolument pas déstabiliser. Donc, il y a vraisemblablement quelque chose qui vous... une libération qui est pour le meilleur pour vous. On va y revenir. La mort et le 2 d'épée, vraiment une transformation. Hein. La tour, la mort, bon, on peut pas... Et vous l'avez 2 fois, la mort en plus. Elle est encore là. C'est dingue. Comment les... Ça fait pourtant... ça fait longtemps maintenant que je fais des tarots, mais je suis toujours étonnée quand je vois les cartes comme ça sortir par paire, comme si avec des jeux différents. Hein, quand les cartes veulent vraiment vous dire quelque chose, j'ai beau changer de jeu de cartes, quand je fais des consultations personnalisées, c'est pareil, c'est dingue. Je vais prendre un jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux, et je vais avoir la même carte qui va sortir encore et encore et encore. C'est bluffant, j'adore. Bon, je referme la parenthèse, je m'éparpille. 7 de denier et donc encore la mort. La tempérance et le 5 de bâton. La reine de coupe et le 7 de bâton. Le monde et encore l'as d'épée. Vous avez 3 doublons. La tour, la mort, l'as d'épée. Alors, les cartes qui vous parlent de transformation, de laisser quelque chose derrière vous et d'aller vers de la nouveauté, vous en avez 2. Et une carte qui parle d'un nouvel état d'esprit, de trancher, de prendre une décision, d'annoncer clairement, on redémarre quelque chose de nouveau avec un as. Donc c'est à l'ordre du jour et pour l'instant je vous cache pas, bon il me reste pas mal de tirages à faire, mais vous êtes le 4e que je fais et j'ai vraiment cette notion de nouveauté, d'être dans
Oui, il y a du changement, mais plus d'être un peu dans un entre-deux et d'être en train de grandir, de passer à une étape supérieure, de boucler un cycle et de, de se libérer, toujours pareil, de se libérer et d'aller vers quelque chose de plus constructif et de plus agréable à vivre. Donc c'est peut-être une énergie plus générale qui va au-delà du signe des scorpions. Et pour info, j'ai fait jusqu'à présent les Gémeaux, les Béliers et les Lions, et on avait un petit peu de ça pour chacun. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même un très joli monde en résultat avec un as d'épée qui m'indique vraiment qu'il y a quelque chose qui se boucle pour de la nouveauté et on boucle, il y a une forme de réussite, on boucle en apothéose, il y a une forme d'apogée là quelque chose qui vous réussit vraiment, hein. Donc n'ayez pas peur de cette transformation. D'autre part, j'ai dans votre tirage un roi de coupe et une reine de coupe. Alors pour certains, peut-être que ça parle d'un couple. Pour d'autres, si c'est pas un couple amoureux, ça peut parler de vous dans votre part masculine et féminine, pardon. Et pour d'autres encore, ça peut être non pas un couple, mais un partenariat, un duo particulier. Ça peut être avec un ami, avec un membre de la famille, ça peut être avec un collègue, mais quelqu'un qui vous ressemble quand même. Et avec qui il y a une forme d'harmonie à trouver, de pas soit vous laisser marcher sur les pieds, soit essayer de dicter la loi, de sortir soit de schémas où on s'aplatit un peu devant l'autre. Alors est-ce que c'est vous qui vous aplatissez, est-ce que c'est l'autre qui s'aplatit devant vous, ou au contraire de sortir d'une forme de rivalité, de confrontation. Ça vous sert pas, parce que par ailleurs, il y a quand même c'est un roi et une reine de coupe, il y a de l'émotionnel, il y a du ressenti, il y a du plaisir, il y a de l'amour. Donc il y a quelque chose de plus harmonieux à trouver. Il y a un schéma là, il y a quelque chose qui était trop raide, qui a besoin d'être évacué pour faire plus de place à l'amour, à l'harmonie, à la sensibilité, à l'empathie, à la compassion, à ces énergies-là. Alors, vous démarrez le mois d'octobre avec un as d'épée et un 7 de denier. Il y a quelque chose là qui prend du temps ou qui a pris du temps. Vous prenez une décision. Ça fait longtemps que vous cherchez à prendre une décision. Enfin que est-ce que vous prenez une décision, c'est le résultat de quelque chose qui a pris du temps? Est-ce que vous avez pris du temps à prendre la décision? Est-ce que c'est quelque chose qui était en route et une décision est prise? C'est pas vous qui la prenez, mais une décision est prise. Par exemple, vous attendiez, vous vouliez vendre une maison et puis vous trouviez pas d'acheteur et enfin il y a quelque chose qui est conclu. C'est un exemple que je vous donne, c'est pas nécessairement ça. Mon focus qui... Voilà. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Et là, vous démarrez avec de la nouveauté. Il y a un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose qui est énoncé clairement aussi. Il peut y avoir une signature par rapport à du travail, c'est plus par rapport à du matériel. C'est peut-être aussi de trancher sur quelque chose que vous récoltez. Et aussi de voir clairement, de décider clairement qu'est-ce que vous semez symboliquement aujourd'hui que vous récolterez plus tard. Là, j'ai quelque chose qui porte ses fruits. J'ai quelque chose qui commence à pousser. Et grâce à ce qui commence à pousser, ça vous permet aussi
Soit vous prenez une décision par rapport à ce qui a mis du temps à pousser, mais qui est enfin là. Soit il y a des ressources. Vous avez mis du temps à accumuler des ressources, mais vous avez enfin les ressources nécessaires de pouvoir décider quelque chose. Par exemple, vous avez travaillé depuis longtemps, je reprends l'image de l'immobilier. Vous avez travaillé depuis longtemps, vous avez économisé depuis longtemps et vous avez enfin les ressources nécessaires pour décider de signer, pour acheter, par exemple, une maison. Bon, encore une fois, c'est pas nécessairement de l'immobilier que ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, de savoir voilà, dans quel domaine de vie ça s'exprime plus spécifiquement. Toujours est-il que j'ai cette nouveauté et possiblement une décision, une signature qui va avec. En force, ce fameux changement avec la tour. Vous avez un roi de coupe qui va avec, c'est même l'énergie principale. La force qui vous soutient, c'est une grande maturité émotionnelle, beaucoup d'intelligence émotionnelle, une grande stabilité par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous envoie l'extérieur. Vous ne vous laissez absolument pas déstabiliser par les complications, par le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une transformation profonde, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, et possiblement quelque chose qui est venu vous secouer, qui a peut-être été assez rapide. Mais ça ne vous déstabilise absolument pas. Regardez comme il est ancré, ce roi de coupe, dans son trône. Là, on sent qu'il y a des racines, il y a un tronc derrière lui. Et d'ailleurs, cet ancrage, je retrouve un arbre solide ici, avec un 7 de denier dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Et je retrouve un autre arbre solide en résultat avec cette carte du monde. Le symbole de l'arbre, comme ça, c'est aussi la généalogie, la famille, le transgénérationnel. Alors, dans quelle mesure il y a... Je vous parlais de quelque chose qui a mis du temps. Dans quelle mesure vous êtes en train de récolter les fruits de quelque chose qui vient de la famille? Est-ce que c'est un héritage au sens premier, voilà, un héritage de matériel? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour transmettre quelque chose? Est-ce que c'est un héritage de valeur plus que de finances? En tout cas, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous soutient et qui était là quelque part avant vous. C'est comme si vous aviez fait le tour de le tour de cette famille, le tour de ses valeurs. Quand je dis famille, c'est pas nécessairement aussi la famille génétique. Ça peut être la famille d'âme, ça peut être l'entreprise, ça peut être... c'est symboliquement des personnes qui vous entourent et qui sont comme une famille. Donc la force, c'est de rester très, très connecté à votre cœur, c'est de la coupe, connecté à votre cœur, à votre intuition, à vos ressentis, au plaisir, de ne pas vous laisser du tout déstabiliser par ce qui se passe. C'est le cœur qui triomphe sur le mental, sur l'ego aussi. Toutes les idées fausses, les jugements, les croyances limitantes, tout ce qui vous enfermait et tout ce qui vous empêchait de vivre... de vivre en étant pleinement vous-même, ça fonctionne plus. C'est vraiment le cœur qui triomphe sur ce côté mental et enfermant. Là, symboliquement, la maison brûle, la maison du mental, ce qui était enfermant. La maison brûle et c'est tant mieux. Trinquons. Génial. En challenge, je retrouve la transformation avec la mort et le 2 d'épée. Ce qui est challengeant, c'est que comme dans toute transformation, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve derrière.
Et là, le 2 d'épée me parle de confusion, d'être dans un entre-deux. Je sais pas exactement où j'en suis, ce que je fais, ce que je décide. C'est où la décision elle a peut-être été prise, mais comment je me débrouille avec ça. Le 2 d'épée est une carte qui dit plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds. Au fond de toi, la réponse tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. Ou si tu ne connais pas la réponse complète, tu as au moins déjà des éléments de réponse dans ton intuition, dans ton cœur. Mais vous l'avez en challenge parce que c'est pas évident. Et là, j'ai un personnage qui est masqué. Je retrouve cette notion de visage, de tête. Et la tête, symboliquement, c'est le mental, l'ego. Là, le mental ne vous sert pas. Le mental, c'est ce qui est challengeant. Le mental, il n'a pas de visibilité. Et ça, c'est pas facile pour vous. Pas facile, ça ne veut pas dire que c'est incontournable. Ok? Vous avez un très joli monde, arbre-monde en résultat, avec encore cet as d'épée qui me montre que vous allez triompher de cette confusion, de ce manque de visibilité. Vous allez réussir à boucler ce que vous avez besoin de boucler. Vous allez réussir à vous libérer de ce qui vous entrave, que ça soit dans la matière ou que ça soit plus intérieur dans votre façon de vous représenter le monde, vous-même, dans vos comportements, etc. À continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 7 de denier, que j'ai déjà là. Et, mais d'ailleurs, oui, je ne voulais pas mentionner tout à l'heure que j'avais ce... Si, je voulais mentionner qu'il y avait ce doublon. Non, je ne l'avais pas vu celui-là. Mais vous avez 4 doublons. C'est ça, hein. Vous avez 2 fois la tour, ça fait 1. 2 fois la mort, ça fait 2. 2 fois, c'est ça. 2 fois l'as d'épée, ça fait 3. Et 2 fois le 7 de denier. J'avais pas percuté. Mais vous avez également 2 fois le 7 de denier. Donc la patience, la carte du jardinier, la carte qui dit tu récoltes aujourd'hui ce qui avait été semé précédemment. Alors est-ce que tu fais une bonne récolte ou est-ce que tu fais une récolte si tu récoltes des choses qui ne sont pas à ton goût, alors à ce moment-là, on arrête de reproduire certains schémas et on va semer autre chose pour le futur. Là, vous êtes en train de récolter et d'opérer également du changement. Et je retrouve cette notion d'arbre ici, de récolter, vous récoltez peut-être les valeurs de votre famille ou les valeurs de l'entreprise, des valeurs qui vous ont été transmises par symboliquement un environnement qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Mais dans ces valeurs-là, il y a quelque chose à laisser partir. Il y a des valeurs qui sont devenues obsolètes. Vous avez également cette patience et ça, on vous dit continue parce qu'il y a quand même des énergies qui sont assez vives et assez remuantes avec cette tour. L'as d'épée, ça peut être assez vif aussi hein, parce que c'est... L'as d'épée, c'est en un quart de seconde, on annonce quelque chose, on tranche sur quelque chose, et une fois que c'est dit, une fois que c'est signé, c'est fait, c'est fait. Donc il y a une notion aussi de rapidité. Mais dans ce que ça implique, dans la matière, il y a cette notion de prendre son temps pour opérer le changement, pour observer de quoi j'hérite. Qu'est-ce que je récolte aujourd'hui et ça me convient, alors j'en veux encore. Et qu'est-ce que je récolte aujourd'hui et qui ne me convient pas et je choisis de faire autrement pour récolter autre chose. Ce qu'on vous invite à lâcher, 5 de bâton et tempérance. Alors là, j'ai deux énergies que je sens un peu opposées. La tempérance est une carte de médiation, de guérison. Et le 5 de bâton, c'est justement une carte d'affrontement, de rivalité, de compétition.
Alors, la tempérance mal aspectée, elle ne trouve pas la médiation, elle ne trouve pas l'harmonie. Et au lieu de déjà de chercher l'harmonie et le juste milieu, on peut tomber dans l'affrontement du 5 de bâton, mais on peut aussi... là, on s'affronte quand même. Avec la tempérance mal aspectée, on peut aussi se soumettre. Donc c'est pour ça que je mentionnais au début du tirage dans quelle mesure certains d'entre vous sont trop dans de la soumission. Et là, on vous invite à sortir de cette soumission et d'autres sont trop dans l'affrontement et de la même façon, on vous invite à sortir de cet affrontement. Il peut y avoir du conflit, mais du conflit pas avec l'extérieur, avec vous-même. Et ça fait peut-être un petit moment que vous refusez de mettre de l'eau dans votre vin pour adoucir cette part de mental raide, qui disait mais c'est comme ça et c'est pas autrement, et si tu as envie de ça, moi en fait je suis pas d'accord, des tiraillements intérieurs. Là on vous invite à laisser partir ça. Alors ceux qui se retrouvent plus dans le côté je me soumets et je me mets à plat, on vous invite à prendre un peu du poil de la bête, à pas vous laisser faire, à mettre les points sur les i et les barres sur les t si vous avez besoin de changer un comportement qui était un peu trop gentil, mais là ça suffit. Il faut passer à autre chose parce que ce que je récolte, c'est pas nécessairement des trucs qui me conviennent. Donc il faut peut-être que je m'affirme davantage. Et pour ceux qui étaient dans une affirmation qui était peut-être un peu trop forte et enfermante à la fois pour vous et pour l'environnement, trop de contrôle, on vous invite à calmer le jeu, à amener de la douceur et de la bienveillance sur une énergie qui était un peu trop combative et un peu trop contrôlante peut-être. Une fois encore, c'est le cœur qui triomphe sur l'ego, sur le mental, sur tout ce qui est trop raide. On assouplit les choses, on amène de la chaleur, de la bienveillance, de l'empathie, de la souplesse. Donc à entreprendre de nouveau, je retrouve cette même énergie de chaleur, d'empathie, de compassion, de souplesse, d'amour, la reine de coupe, avec un 7 de bâton où on défend ses positions. Donc si on était dans le trop plein de sacrifices et de se laisser faire, on vous invite à être plus à l'écoute de vous-même, de vous aimer mieux et de ne pas vous laisser faire. Et si au contraire il y avait trop de rivalité, là on vous dit, au lieu de te mettre trop sur la défensive, amène de la douceur et de la compassion sur cette énergie qui est trop sur la défensive. T'es pas obligé d'aboyer pour te faire entendre. À partir du moment où vous avez cet ancrage, je retrouve ces arbres-là, à partir du moment où cette force bien alignée, ça vient des racines, c'est-à-dire dans l'intériorité, dans la terre, dans les profondeurs, dans vos profondeurs, si c'est bien enraciné, d'avoir confiance en vous, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, que c'est clair, ce que vous voulez semer, ce que vous voulez récolter, vers quoi, vers qui vous allez, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses après à l'extérieur. Il y a une espèce d'assurance naturelle, de force naturelle, une force tranquille qui émane de vous et qui fait que les choses elles sont posées facilement, elles sont entendues clairement, ça roule. Et inversement, s'il y avait besoin aussi de se faire mieux entendre parce que vous aviez tendance à... Ce qui vous enfermait, c'était une forme d'autorité mais extérieure. Là, il s'agit de revenir à votre force intérieure pour pas vous laisser faire aussi. Dans un sens ou dans l'autre, c'est va chercher en toi tes réponses. C'est pas dans ton mental que tu as les clés, c'est vraiment dans ton cœur, dans l'émotionnel, dans l'intuition, dans la créativité, dans la douceur. Soit comme l'eau, la tempérance, elle vous donne le même conseil. Soit comme l'eau, tu t'adaptes, tu épouses les contours. Il ne s'agit pas de
de vous pervertir quelque part, de plus être vous-même. Mais si on vous ferme une porte et que vous savez que c'est quand même le bon chemin, c'est pas grave, je peux pas passer par la porte, je passerai par la fenêtre. L'eau, elle, elle s'acharne pas, elle contourne. Et dès qu'elle va trouver une faille, un interstice, elle va y aller. Donc on vous invite à entreprendre de nouveau, on vous invite à rester déterminé, on vous invite aussi à être dans davantage d'ouverture. Donc moi j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une forme de détermination qui... Est-ce que c'est une détermination qui manquait ou est-ce que c'est avec une forme de fatigue parce que je ne sais pas trop, j'ai pas de visibilité, alors du coup je me sens pas très assurée, j'ai ce conflit à l'intérieur là et on vous invite à être plus sûr de vous, à défendre vos convictions par rapport à vous-même, par rapport à l'environnement, mais à vous ouvrir à l'environnement. J'avais quelque chose qui m'était venu et qui est reparti aussi sec. Bon, je sais plus. Je crois que vous avez saisi de toute façon l'idée principale. Sentez dans quel excès vous êtes. Est-ce que c'est un trop-plein de mental, de contrôle? Enfin, de toute façon, trop-plein de mental dans un sens ou dans l'autre, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est un trop-plein de défensive, de combativité, ou est-ce que c'est au contraire que ça manque et vous avez besoin de vous affirmer, mais il y a un centre sensible à trouver pour revenir à un meilleur ancrage, une meilleure stabilité. Ok. Il n'y a pas à vous laisser, enfermer ni par votre tête ni par l'environnement. En résultat, avec ce monde et cet as d'épée, ben, j'ai quelque chose qui se boucle et qui se boucle pour le meilleur. Et j'ai surtout de l'épanouissement. Regardez l'attitude de ce personnage, si on focus bien de cette femme, qui a vraiment les bras ouverts, confondus dans les branches de cet arbre, par rapport à cette décision qui a été prise, à ce nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose qui fait que en fin de mois, vous êtes acclimaté. Vous avez fait le tour des difficultés. Ça, oui, ça a secoué, mais c'est bon, c'est posé, c'est ancré. On a même pris de la hauteur. Regardez cet arbre, en fait, il est toujours enraciné dans son bloc là, mais il s'est élevé dans le ciel. Donc vous avez pris de la hauteur par rapport à cette décision, par rapport à ce renouvellement, par rapport à peut-être une signature. J'ai une transformation qui est à l'œuvre et vous avez ce serpent là, c'est aussi la mue du serpent. La transformation que vous avez opérée dès le début du mois, vous vous êtes acclimaté en fin de mois. Vous vous sentez beaucoup plus à votre place. C'est un peu comme des nouvelles chaussures. Au début, on va les porter, elles vont nous faire mal aux pieds. Et puis une fois qu'on les a portées 2-3 fois, le cuir s'est assoupli. Et en fait, on est super bien dedans. Et j'ai cette sensation pour vous en fin de mois. Quelque chose qui vous contraint un peu au début du mois, au cours du mois. Ça finit par se faire, par s'assouplir. Et vous êtes bien avec ça à la fin du mois. Donc c'est plutôt agréable. Ne cherchez pas à lutter contre la transformation, contre le changement, l'adaptation, parce que de toute façon c'est en marche. Et soyez vraiment à l'écoute
de vos émotions, de vos intuitions, de toute cette part sensible. C'est votre élément, la sensibilité, l'eau, les scorpions. Donc soyez vraiment vous-même. Ne vous planquez pas. Ne vous battez pas ni contre vous, ni contre l'extérieur. Soyez simplement vous-même. Ne vous voilez pas la face. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Les chaussures vont se faire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Écoute ta petite voix intérieure et mes enseignements. Écoute ta petite voix intérieure. On en revient à cette sensibilité. On vous dit, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et là, le fait d'apprendre à écouter et faire confiance, il y a quelque chose, je vous disais, qui se pose en vous. Ça bataille beaucoup moins. Donc c'est peut-être aussi d'avoir cette difficulté en challenge. Je me sens dans la confusion parce que, comme vous dit le 2 d'épée, plus tu cherches avec ton mental, plus tu es dans la brume. Mais vous avez une lune là, votre intuition, elle vous parle. Donc c'est pas facile pour vous de vous laisser guider, d'entendre cette petite voix intérieure, mais plus vous allez le faire avec cette... je cherche le mot, cette maîtrise, voilà, de roi de coupe, maîtrise dans le sens de l'expérience, pas maîtriser, essayer de tout forcer, de tout contrôler. Non, il maîtrise parce qu'il est arrivé au bout de son truc, il est stable avec ça, il connaît, ça ne le déstabilise pas. Ok. Allez, l'autre, c'est mes enseignements. On vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Donc, il y a aussi quelque chose qui vous secoue. C'est pas fait pour vous enquiquiner, c'est fait pour vous aider à mieux être vous-même et à grandir. Et des fois, vous aider à vous libérer aussi, la vie va vous envoyer, un truc qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va dire non mais ça suffit de dire amen, ça suffit de me laisser faire. Et là, c'est bon, stop, je me laisse plus faire et j'amorce le changement. Mais il fallait que l'univers vous envoie cette petite goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Et c'est ce que vous avez en résultat avec ce monde et cet as d'épée. Je m'épanouis pleinement et je laisse de la place à cette nouveauté, à une meilleure version de moi-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.